Hello, bonsoir tout le monde, hello Kikou tout le monde, hello mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fultan pour vous servir, comme toujours. Toujours, bien évidemment, en poste pour vous servir, pour vous parler de notre pays, pour vous parler du Gabon et surtout pour m'entretenir avec vous sur, eh bien, l'actualité et les droits absolus. Deux faits m'amènent à intervenir ce soir, la violation par le ministère de l'Intérieur et bien de l'article 87 de la loi électorale portant code, bien évidemment, la loi portant code électoral. Je vais vous le lire, je crois que j'ai quelqu'un qui sonne, 2 secondes. Il s'agit donc de cette loi. La loi organique portant code électoral en République gabonaise. C'est donc le sujet de ce soir, article 87. Ça fait partie de ma requête, mais j'ai tenu, je l'avais déjà dit à l'occasion de la conférence de presse, je l'ai dit aussi à l'occasion, bien évidemment, de quelques lives, et je voudrais quand même revenir dessus pour vous montrer du caractère arbitraire du traitement des dossiers, des examens de dossiers du ministère de l'Intérieur au travers de la commission en charge des élections et du référendum. Alors, 87. Tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou acte de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elle ne soit rendue publique dans les conditions fixées par la loi. Est-ce que vous comprenez? Tout électeur, c'est-à-dire même vous, même si vous n'avez pas été candidat, tant que vous êtes électeur, vous avez le droit de saisir la commission aux fins d'incompatibilité ou d'inéligibilité de toute candidature. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cet alinéa premier de l'article 87, chers compatriotes? Partagez le live, mettez le cœur. C'est votre présidente, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, la future présidente de la République gabonaise, qui vous parle. S'il vous plaît, les miens, chers compatriotes, on partage, on met les cœurs. Voyez-vous donc, tout électeur concerné qui s'estime lésé, ou, ça a tout son sens, donc, vous pouvez ne pas être concerné, vous pouvez ne pas vous sentir lésé, mais le simple fait que vous ayez connaissance des faits ou des actes de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester, vous donne le droit de contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale, pas devant la Cour constitutionnelle, devant la commission électorale compétente avant qu'elle ne soit rendue publique dans les conditions fixées par la loi. Donc avant que la liste des candidats retenus ne soit rendue publique. Donc, tout électeur peut saisir la commission électorale pour demander, je vais vous parler en français simple, pour demander l'invalidation d'une candidature, mais avant que la candidature ne soit rendue publique. Si la candidature est déjà rendue publique, ce n'est plus possible pour tout électeur de demander l'annulation ou l'invalidation de la candidature. Donc, c'est pendant l'examen du dossier de candidature que cela doit se faire. Pendant l'examen. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour cela, il faut
donner du temps à cet électeur de savoir quels sont les candidats qui ont finalement déposé leur dossier de candidature pour pouvoir, bien évidemment, saisir la commission au fin de se faire entendre. Est-ce que vous comprenez? Je suis candidate à l'élection présidentielle et donc, je vais vous dire ce qui se passe. Nous étions au ministère de l'Intérieur, à la commission, jusqu'à samedi 8 mars. Certains sont partis de là à 21 h, d'autres à 22 h ou plus. 22 h, on va retenir 22 h. Dimanche, à quelle heure dimanche? Dimanche, à 15 h, il y a le communiqué, eh bien, du ministre de l'Intérieur annonçant de ceux retenus pour compétir et les recaler. C'est dimanche, soit moins de 24 heures après. Mais quand vous allez lire le code électoral, vous allez très vite vous rendre compte que les délais de traitement de dossier sont de combien? Les délais de traitement de dossier sont de 30 jours. L'examen de dossier doit se faire sous 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que cela donne l'opportunité à tout citoyen qui a connaissance de faits ou d'actes, qui serait de nature à empêcher la candidature d'un candidat de prospérer et bien d'être annulé. Mais cela, il faut avoir du temps. 30 jours. Au lieu de 30 jours, eh bien, le ministère de l'Intérieur avec la commission électorale sont revenus à moins de 24 heures. C'était un dimanche, chers compatriotes, un dimanche. Comment concevez-vous que entre samedi nuit et dimanche matin, les compatriotes aient eu l'opportunité de savoir les candidats finalement retenus, de préparer leur défense et d'aller saisir la commission électorale aux fins d'invalidation d'une candidature. Ça veut dire qu'on avait l'opportunité de contester la candidature, par exemple, de Brice Clotaire Oligui Nguema, dès l'étape de la commission électorale, avant même d'aller à la Cour constitutionnelle. Et cette opportunité, elle est donnée à tout électeur. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez un acteur politique ou pas, que vous fassiez de la politique ou pas, que vous aimiez la politique ou pas, tant que vous êtes électeur et que vous voulez contester la candidature d'un candidat, eh bien, vous aviez le temps, vous aviez le droit de le faire. Mais seulement, cela n'a pas pu être possible, puisque le ministère de l'Intérieur ne nous a pas donné le temps de le faire. Le ministère de l'Intérieur a tout fait précipitamment, en moins de 24 heures. Je vous dis bien, en moins de 24 heures. Et alors qu'ils avaient 30 jours, et le délai minimum raisonnable aurait été, par exemple, eh bien, on va le dire, 2 semaines. Vous avez 23 dossiers à traiter, plus de 20 dossiers. Et les 20 dossiers, vous devez les examiner. Son nom l'indique. Ce n'est pas juste cocher que oui, l'acte de mariage, ok. L'acte de naissance, ok. La déclaration de biens, ok. Le certificat médical, ok. Certificat culturel, ok. Non, ce n'est pas cela l'examen. Mais on a l'impression, c'est le travail que, eh bien, le ministère de l'Intérieur a fait. Cocher les cases. Alors que c'était un travail qui était fait devant nous. On coche, on sait qui a donné tous les papiers, qui n'a pas donné tous les papiers. L'examen devait amener, bien évidemment, les gens de la commission à étudier, à analyser chaque pièce soumise et vérifiée. Les gens ont fait, par exemple, les déclarations sur l'honneur de ne pas avoir une double nationalité. Dites-moi, comment pouvez-vous être certain que cette personne n'a vraiment pas une double nationalité, que cette personne est menti entre samedi soir et dimanche pour valider sa candidature? Vous voyez, cette élection n'est pas sérieuse déjà de par son organisation. Et la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections, eh bien, n'a pas fait son travail. Parce que non seulement on empêche
nous citoyens, même les citoyens lambda, qui ne sont pas dans des engagements politiques, de jouir de leur droit à contester une candidature devant la commission au travers des délais impossibles, puisque la commission a tout fait pour ne pas lui donner cette opportunité, eh bien, on se retrouve quand même dans une situation que nous connaissons désormais aujourd'hui, celle de la précipitation pour que personne ne reconnaisse ses droits. C'est inacceptable. C'est inacceptable et il faut le dire. Alors que quand vous lisez les dispositions de l'article, on va le dire, 87, vous allez comprendre que c'est dans le temps de l'examen que le citoyen lambda peut le faire. Sur la publication de la liste électorale, on est à 30 jours de la liste des candidats, alors que cette liste des candidats a été bien évidemment rendue publique en moins de 24 heures, enlevant tout droit à nos compatriotes de pouvoir naturellement faire des recours auprès de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections au Gabon. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible du tout. Et on ne peut pas l'accepter. Cela biaise déjà l'élection. C'est l'article 87 qui dispose de tout cela. Cela biaise l'élection. Et on ne peut pas accepter que cela se fasse. Et donc, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections procède à l'examen des déclarations de candidature enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, arrête et rend public 30 jours au plus avant la date du scrutin la liste des candidatures retenues pour l'élection. 30 jours. C'est l'alinéa 2 de notre loi électorale. C'est 30 jours. Donc, voyez-vous comment, chers compatriotes, nous voulons être sérieux. On nous a dit organiser des élections libres et transparentes. Des élections libres et transparentes. Est-ce que vous pensez que cette élection, elle est libre et transparente? Il n'y a aucune liberté dans cette élection quand la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum au Gabon est incapable de respecter la loi électorale, article 87. Oui, beaucoup viendraient me dire 30 jours au plus, ça ne veut pas dire 30 jours. Ça peut être moins de 30 jours. Mais oui, il y a en droit ce que l'on appelle les délais raisonnables. Et pour parler de délais raisonnables, il faut tenir compte des dispositions de la loi et de l'opportunité ou la facilité pour les justiciables de pouvoir se servir de ces dispositions de la loi. Il est donné à l'alinéa 1er de l'article 87 du Code électoral la possibilité à tout électeur de saisir la commission d'organisation et de coordination des élections au fin de contester la candidature d'un compatriote. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que le compatriote se retrouve lésé, peut-être parce que le compatriote, l'électeur, a eu connaissance des faits qui sont prohibitifs ou qui sont proscrits, qui sont de nature à proscrire le droit de cette personne à candidater, chers compatriotes. Voilà vous donc. Voyons-nous comment cette coordination s'est précipitée alors qu'il disposait de 30 jours en 24 heures d'examiner les candidatures de nous tous. Il n'y a pas eu d'examen de candidature, il y a eu le cochage des cases. Parce que il y a des documents dont le ministère de l'Intérieur ou même la commission d'organisation et de coordination des élections ne peut pas avoir qualité pour la vérification, pour l'authenticité. D'autant plus que ce même code électoral ne prévoit pas d'effet suspensif pour ces procédures. C'est-à-dire que nous pouvons nous retrouver à avoir un président de la République qui n'aurait pas dû le devenir parce qu'il aurait violé la loi dans le sens des prérequis nécessaires à candidater. Et on va le constater bien après, la personne aura déjà pris, la magistrature suprême sera déjà installée au pouvoir et vous comprenez qu'on aura mis en danger la République
par une candidature fantaisiste, par une candidature illégale. Mais on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que si cette personne est déjà au pouvoir, comment faisons-nous pour dire à la personne non, il faut revenir? Il y a eu des erreurs avant et puis les délais sont passés. Parce que le fait pour la Commission nationale d'organisation et de coordination de rendre public les résultats commence à faire courir le délai des 72 heures, eh bien, des recours devant la Cour constitutionnelle. Lequel délai est plus court par rapport au délai d'examen. L'examen doit se faire sous 30 jours. Et l'examen s'est fait sous moins de 24 heures. Nous sommes partis de la commission. Il était 22 heures passées pour beaucoup. Et à 15 heures, la liste a été rendue publique. La publication au journal officiel s'est faite le lendemain, lundi. Donc, comment pouvez-vous comprendre que les électeurs gabonais ne comptent pas pour la Commission nationale d'organisation et de coordination et bien des élections et du référendum au Gabon? Alors que le code électoral, en son article 87, donne pouvoir à tout électeur gabonais de saisir cette commission aux fins d'invalidation de la candidature de l'une des personnes. On ne peut pas nous dire qu'on aurait pu le faire, on n'aurait pas pu. Parce qu'il faut déjà qu'on nous déclare qui sont les candidats retenus. Ce n'est pas un dimanche matin, alors que la loi prévoit 30 jours qu'on va aller se précipiter pour essayer d'aller contester devant la commission, eh bien, la candidature d'un compatriote. Les délais à respecter ou qu'il aurait fallu respecter sont clairement définis. C'était 30 jours. Donc, plus 8 jours, ce qui fait en réalité 38 jours. Donc, il aurait fallu 30 jours pour l'examen du dossier et à compter de ces 30 jours, on faisait courir le délai, eh bien, des 72 heures dont disposent maintenant les personnes qualifiées ou du moins ayant qualité à agir de le faire devant la Cour constitutionnelle. Et il s'agit de, une fois rendu public, les candidatures ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part d'un candidat devant la juridiction compétente saisie dans les 72 heures de cette publication. La juridiction statue dans les 8 jours de sa saisie, le bien fondé, bien évidemment, de la contestation entraîne le rejet de la candidature. Donc, j'attends de la Cour le bien fondé ou le mal fondé, par exemple, de mes requêtes. Si mes requêtes sont bien fondées, il faut rejeter les candidatures. La candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, par exemple. Donc, chers compatriotes, voyez-vous, nous voulons bien faire. Nous sommes en train de rater l'opportunité de bien faire. Nous sommes en train de rater l'opportunité de sortir de cette période de transition pour un Gabon qui a envie de se construire. J'entends ici et là des bâtisseurs, mais vous bâtissez sur quoi? Sur de l'illégalité, sur de la violation, sur de la transgression, sur le déshonneur. Vous bâtissez sur quoi? Sur du sable. Vous bâtissez sur rien du tout, sur du néant. Et là encore, nous allons nous retrouver avec des mêmes problèmes, mais avec une gravité absolue. Parce que là, c'est bien beau qu'on entende qu'on nous vende les bâtisseurs. Mais pour bâtir une maison, pour vous qui vous êtes autoproclamés aujourd'hui les bâtisseurs, les vrais héritiers d'Omar Bongo, les vrais héritiers du système Bongo PDG, parce que c'est Omar Bongo qui a mené cette expression, les bâtisseurs. Il a fait sa campagne dessus. Vous, les héritiers d'Omar Bongo, dites-nous un peu, chers compatriotes, comment allez-vous bâtir sur du mensonge, sur la violation du serment, sur la violation de ses engagements, sur la violation des engagements du Gabon, sur la violation des lois nationales, sur la violation des lois internationales. Comment allez-vous bâtir? Ça, c'est ma question. That is the question I would love to ask you. Because now, we are fighting to have back democracy in our country, but it's not actually on point.
We are fighting for it. And our responsibility is not to be just giving about what people in power is asking us, military people especially. We are fighting to maintain our democracy alive, to make it stand, and I don't know how to describe it, to do everything in our power to leave this country stand. And now we are not standing. We are not standing. We are just like condemning our country into bad behavior, institutional one, and that is not acceptable. So I would love to be back and say that you are violating, you have a struggle with the way of respecting rights in our country. You only decide to write on these code, this law, and definitely you are not able to respect what is written in, and it is not acceptable. And I think defending our citizenship starts from asking you to respect the law. The law you decide personally on your own to put and to impose to everybody in this country, and you are not able to respect this law, as well as you didn't respect your speech, your engagement, the national one and the international one, putting our country about to disappear in this international community. And we cannot accept that, because we think it's one of our responsibility to take action on what is happening in our country. And as a citizen of this country, I won't let anyone do what can definitely condemn us, what can definitely bring us into the disappearance of in this international community according to our engagement, and we have to be respecting it. That is the main fact we are fighting for. It is not about someone concern. It is not about someone's personal problem or struggle. We are fighting for our freedom of speech, freedom of being, freedom of living. We are fighting for our young democracy that we have and we need to build. And what we are having, actually, it is not letting us going through to what we would love our country become tomorrow. And we have to put base clearly and strongly. Actually, we don't act in this fact. We don't act according to what is needed. We are just doing the same bullshit we refused yesterday. The same thing we were condemning, like Ali Bongo power. It is actually what is happening in our country, and we cannot accept that. That is why I say stop. Enough is enough. We have the opportunity to fix things in our country and to bring people to their real responsibility, and to let anyone, each one of us, respecting the law we try to put, and to make people come like in front of these rights, because our freedom, we take it from that respect, and we don't respect anything now. So let me back into French. Je disais donc tantôt qu'il faut que nous respections ce qui est écrit. Cette constitution, ou du moins cette loi électorale, a été écrite unilatéralement par, eh bien, les militaires. Les militaires ont imposé cela. Comme je l'ai dit avec la charte de la transition, les militaires n'ont pas respecté la charte de la transition. Ils l'ont modifiée à souhait. Ils l'ont d'abord rédigée tout seul, unilatéralement, alors qu'il y est écrit qu'elle devait être rédigée par les forces vives de la nation. Mais au-delà, en plus, ils ont rédigé, bien évidemment, les modifications relatives tout seuls, alors que cette charte ne devait pas être modifiée. C'est vous donner le là de ce qui va être la Constitution sous leur air de main, c'est-à-dire la modifier comme un vulgaire chiffon que personne ne respectera. Nous sommes partis de cette charte et longtemps j'ai essayé bien évidemment de vous alerter sur les violations de la charte
de la transition. Elle a été violée et quand ils ont vu que ces violations devenaient, bien évidemment, pour nous autres qui nous permettons de pointer du doigt à ces irrégularités, eh bien, ils ont décidé de ne plus violer la charte de la transition en ne respectant pas tout bonnement et tout simplement ces dispositions. Ils se sont reconvertis en personnes qui modifient donc cette charte. C'est d'ailleurs pour cela que je vous dis, je vois que, identifiez-moi ce média, Afrique Média, avec le journaliste Franck Biya. Franck Biya qui est donc notre compatriote camerounais qui est arrivé au Gabon pour bien évidemment travailler pour le journalisme, bien évidemment au travers de la chaîne Média Afrique Média. Mais vous avez toujours su que tous les reportages faits par M. Biya sont de nature dithyrambique à l'égard du pouvoir, viennent encenser le pouvoir, viennent féliciter le pouvoir, viennent encourager le pouvoir. Et j'ai été très curieuse ce matin de tomber sur un reportage qui concerne bien évidemment toutes nos prétentions ces derniers temps qui tendent à infirmer de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je vous ai dit, j'ai saisi la Cour constitutionnelle à cet effet. Voilà les documents. Donc, quand j'ai demandé à la Cour constitutionnelle, justement, l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et que bien évidemment les Gabonais en parlent, M. Biya, dans Afrique Média, a trouvé l'opportunité, au lieu de m'inviter, pour dire, maître cela, venez nous dire pourquoi vous portez plainte, ou du moins pourquoi vous saisissez la Cour constitutionnelle au fin d'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, ce qu'il trouve à faire, c'est de me répondre, de contre-attaquer. C'est-à-dire de pondre un article qui vient mentir aux Gabonais. Un article qui vient mentir aux Gabonais. Qui dit aux Gabonais que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, eh bien, a été signée, tenez-vous bien, a été signée par le Gabon en 2010 sous Ali Bongo. Et qu'Ali Bongo est venu demander aux Gabonais du Parlement s'ils voulaient la ratification, eh bien, de cette charte. Et les Gabonais ont supposément refusé. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, que tout ceci est un mensonge. 2. Il dit que la signature d'un acte ne veut pas dire, eh bien, son adoption ou sa ratification. Donc, le Gabon n'est en rien concerné par cette charte. Je dis encore, c'est un mensonge, c'est faux. C'est lui qui aurait dû prendre du temps pour aller vérifier, pour aller lire ne serait-ce que les dispositions des textes en question, pour savoir de quoi il était question. Mais, je vais aider M. Biya et je vais faciliter la tâche à cette dernière. Parce que je vais lui rappeler les dispositions eh bien, dont il parle et qu'il ne connaît pas. On va même faire simple, puisqu'on peut les retrouver toutes eh bien, sur Internet. Commençons donc par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cher Monsieur Biya, sachez que cette charte existe depuis 2007. Et qu'en 2007, le Gabon ne l'a signée qu'en 2015. En matière de traités internationaux, nous avons eh bien, une disposition qui est de totale, bien évidemment, référence. C'est la Convention de Vienne sur les traités. Et c'est cette Convention de Vienne qui nous dit comment est-ce qu'un texte peut être considéré. C'est la Convention de Vienne. Et quand vous lisez cette Convention de Vienne, allez-y lire l'article 18, vous verrez à l'article 18 que, eh bien, dès qu'un État a déjà signé un texte et que ce texte est déjà en vigueur, c'est considéré comme une ratification. J'ai écrit dessus, je l'ai dit, j'en ai parlé à l'occasion, bien évidemment, des différentes requêtes saisies. Je vais partir de là. Pour vous en convaincre encore de ce que, même s'il n'y avait pas, oublions la Convention de Vienne, restons sur la Convention, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte-là, dans le texte qui la fonde, il est précisé ceci. Eh bien, il y a un quota qu'il faut obtenir en termes de signature, de ratification et d'ordonnance de règlement pour que la charte s'applique à tous les États membres de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'en 2010, quand nous avons signé, par exemple, nous, Gabon, nous n'avons pas trouvé
que cette charte-là est déjà applicable à tous. En 2010, elle n'était applicable qu'aux États l'ayant signée. Seulement, le quota de nombre de pays exigé a été atteint en 2012. Dès 2012, pour cette charte, on n'avait plus besoin de signataires, de ratificateurs ou de réglementeurs. Est-ce que vous comprenez? Dès 2012, la charte dont nous parlons est devenue applicable pour tous les États membres de l'Union africaine. Sauf à me dire aujourd'hui que le Gabon n'est pas membre de l'Union africaine. Parce que si le Gabon est membre de l'Union africaine, eh bien, ce texte s'impose au Gabon. Même si le Gabon n'avait même pas signé. C'est-à-dire que tous les États membres de l'Union africaine sont sous l'égide de cette loi. Même les États qui n'ont même pas effleuré la signature, tant qu'ils sont États membres de l'Union africaine, la charte en question s'applique à eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà les choses qu'il faut clarifier, chers compatriotes, parce que quand on ne connaît pas, on utilise les médias, on vend le mensonge à nos compatriotes. On vend le mensonge. Et il faut éviter de vendre le mensonge à nos compatriotes. Parce que l'adhésion du Gabon à l'Union africaine existe dans les années 60, si vous n'êtes pas au courant de cela. Et donc, le Gabon est un État membre de l'Union africaine. Et à ce titre, le Gabon a absolument l'obligation, même si vos histoires de ratification n'ont pas été accomplies, tous les États membres de l'Union africaine sont soumis à l'application de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Parce que l'exigence du quota a été remplie en 2012. Donc, depuis 2012, cette charte est rentrée en vigueur dans tous les États membres de l'Union africaine. Sauf à renier sa qualité d'État membre de l'Union africaine, aucun État ne peut se soustraire du respect de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Depuis 2012, Monsieur Biya, il fallait lire la charte et non pas les petits résumés de Wikipédia. Il fallait prendre la peine de télécharger, comme nous autres l'avons fait, la charte, de la lire entièrement jusqu'aux dispositions transitoires pour que vous compreniez de quoi vous parlez. Jusqu'au règlement même de l'Union africaine auquel la charte envoie, jusqu'aux dispositions, bien évidemment, de textes autres que cette charte auxquels, cette charte envoie. À partir de cet instant, vous aurez été en capacité de venir nous faire montre de vos capacités, de vos talents de journaliste. Seulement là, vous vous êtes démontré piètre journaliste qui n'est pas en capacité de recouper l'information dans le seul but d'endormir le peuple gabonais, de mentir au peuple gabonais et de vendre le mensonge, de vendre un messie au peuple gabonais. Nous sommes des citoyens et notre République, vous avez souvent tendance à l'oublier, est laïque. Donc, ce n'est pas Dieu qui sur terre, dans les cieux, qui décide qui est candidat, qui ne l'est pas. Non, ce n'est pas Dieu qui décide qui est candidat ou qui est élu ou qui ne l'est pas. Chacun doit garder sa religion, sa foi. Mais cela ne doit pas apparaître dans le débat public parce que ce sont les citoyens qui élisent leurs représentants. Et le premier représentant de ces citoyens est le président de la République au titre de ce transfert de sa souveraineté que les populations font à l'endroit de ce dernier. Donc, monsieur Biya, vous avez menti. Afrique Média, vous avez menti aux Gabonais. Et s'il vous plaît, soyons tous utiles les uns les autres à ce que le Gabon se porte bien. Arrêtez de mentir, arrêtez de raconter n'importe quoi, arrêtez d'entuber les Gabonais, arrêtez d'implanter dans la tête des Gabonais des mensonges que vous transformez en vérité parce qu'on leur donne un ton d'autorité. Arrêtez cela, c'est un mensonge. Le Gabon est soumis à la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance parce que le Gabon est un État membre de l'Union africaine. Au-delà du fait pour le Gabon d'avoir signé cette charte en 2010, cette charte est devenue applicable à tous les États membres de l'Union africaine en 2012, dès le quota du nombre d'États signataires, ratificataires, si vous voulez, atteint en 2012. Donc cette charte engage le Gabon. Le Gabon y est tenu et le Gabon doit respecter les dispositions de cette charte, chers compatriotes. S'il vous plaît, ne continuez pas à mentir.
On va même laisser ce côté. Comprenez-vous? On va laisser ce côté. Arrivons à un autre côté. La charte de la transition gabonaise. Dans la charte de la transition gabonaise, je vais vous en faire, eh bien, lecture. La charte de la transition de notre pays. Parce qu'on a l'impression que les gens veulent mentir, les gens veulent inventer des choses, inventer des vies. Quand vous prenez la charte de la transition, celle qui a été donnée à la Commission africaine, à la Commission de l'Union africaine, celle qui a été donnée à l'Union africaine, donc, celle qui a été donnée à la CEAC, vous vous souviendrez que cette charte-là, pas celles qui sont encore allées modifier récemment, celle, bien évidemment, qui existait le 4 septembre 2023, que le président du CTRI a remis solennellement à la Commission africaine, à l'Union africaine, aux organismes internationaux, pour les rassurer dans ce qu'allait être la transition au Gabon, pour les rassurer. Bon, il faut que peut-être j'essaye de parler, voilà. Pour les rassurer dans ce qui allait être la transition au Gabon, pour les rassurer dans ce qui allait être, bien évidemment, l'après-transition au Gabon. Dans cette charte, son préambule dispose quoi? L'autre préambule est le fondement de tout le corpus. Le préambule, c'est ce qui tient tout le corps du texte. Le préambule de la Constitution est supérieur à toutes les autres dispositions du corpus constitutionnel. Et comme la charte de la transition est la constitution de la transition, le préambule de la charte est donc ce qui est supérieur à tout. Et qu'est-ce qui est dit à ce préambule? Je ne vais pas vous lire tout le préambule. Je ne vous lis que la partie qui m'intéresse par rapport à vous qui dites que la charte africaine de la démocratie et des élections n'est pas applicable en ce qui concerne le Gabon. Réaffirmant, c'est un alinéa du préambule. Je vais vous donner les numéros. Alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alinéa 11. Ou point 11 du préambule de la charte de la transition. Il y est dit quoi, chers compatriotes? Il y est dit ce que je m'en vais vous traduire. Réaffirmant notre attachement, là c'est qui? Le CTRI, les militaires, le Gabon. Réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la charte des Nations Unies. Je n'ai même pas parlé de la charte des Nations Unies encore parce qu'ils l'ont violée depuis longtemps. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948, bafouée, violée. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine. Ce n'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc. Téléchargez la charte de la transition. Vous y verrez au point 11 ou à l'alinéa 11 des dispositions qui donc réaffirment de l'attachement des militaires du Gabon, du CTRI, eh bien, aux valeurs et principes démocratiques tels que définis par, eh bien, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine. Mais c'est de la charte dont on parle. Donc, admettons même par extraordinaire que ce que je vous explique sur la signature ne vous intéresse pas, sur la ratification ne vous intéresse pas, sur l'entrée en vigueur pour tous les États membres de l'Union africaine ne vous intéresse pas, mais le fait pour les militaires d'en avoir fait une loi, d'en avoir fait un élément du préambule de la charte de la transition, oblige les militaires au respect de cette charte, chers compatriotes. Ne soyons pas aussi légers et ne condamnons pas ce pays. Je vous en supplie, je vous en prie, ne condamnons pas ce pays. Nous avons l'opportunité de nous sortir de cette merde.
Ne soyons pas aveuglés à souhait. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, les miens. Les militaires s'y sont engagés. Ou bien le président de la transition viendra aussi nous dire que ce n'est pas lui qui a écrit la charte de la transition, ce n'est pas lui qui s'est engagé à cela, ce n'est pas non plus le CTRI. C'est qui donc? Pourquoi, chers compatriotes, ils ont mis toutes ces dispositions dedans? Parce que, chers compatriotes, chers miens, il leur était demandé des garanties pour que la communauté internationale excuse le Gabon, les accompagne, que l'on permette à M. Oligui Nguema d'être reçu en tapis rouge. Vous voyez pourquoi on ne reçoit pas, eh bien, les militaires du Sahel, qui eux aussi ont fait un coup d'État. Pourquoi on ne les reçoit pas dans la communauté internationale? Pourquoi on ne les reçoit pas en France? Pourquoi on ne les reçoit pas aux États-Unis et partout dans le monde? Pour une simple et bonne raison, ils n'ont pas donné des garanties démocratiques, eh bien, à leur transition. Militaire du Gabon, CTRI du Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a donné ces garanties en remettant officiellement la charte de la transition à toutes les instances internationales et à toute la communauté internationale. Et c'était devant vous, c'était solennellement que cela s'est fait, chers compatriotes. Donc, on ne peut pas revenir dessus. Même si le Gabon n'avait pas signé, même si le Gabon n'avait pas ratifié, même si l'Union africaine n'avait pas imposé, bien évidemment, l'entrée en vigueur pour tous les États membres, le fait pour les militaires d'avoir pris cette disposition, ces textes, les incorporer au préambule de la charte de la transition, oblige bien évidemment ces derniers au respect scrupuleux de ces dispositions. Alors, je ne vous parle que de la charte de la transition parce que c'est l'élément factuel et légal, c'est la base légale. Même si la prestation de serment, l'engagement des militaires sous serment est tout aussi, eh bien, un élément à considérer. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est le cas, c'est aussi un élément à considérer parce que c'est une base juridique. La prestation de serment, une parole, un engagement pris sous serment, c'est une loi, c'est comme une loi. Le serment a une valeur juridique. Aujourd'hui, il devient amnésique. Il oublie ce qu'il a dit, quand il a dit et comment il a dit. Seulement, nous avons les photos, les vidéos et surtout, nous avons la charte de la transition. Elle est là. 11e, je viens de vous le dire, allez-y lire. Alors, quand les militaires se sont donc, que ce soit dans le discours du 4 septembre, que ce soit dans la charte de la transition, engagés au respect scrupuleux des dispositions de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, il fallait comprendre par là quoi, chers compatriotes? Il fallait comprendre par là que les militaires s'engageaient à ne pas se présenter aux élections présidentielles qu'ils devaient organiser. Et c'était cela le discours de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que, eh bien, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, article 25, alinéa 4, prévoit justement que tout acteur d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne peut participer aux élections, eh bien, qui vont constater le retour à l'ordre démocratique. Et ce sont ces élections que l'on a le 12 avril. M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut tout simplement, tout purement et simplement participer à de telles élections. Beaucoup de compatriotes ont parlé du fait qu'il a été ministre de la transition. Beaucoup de choses, mais je laisse même tout cela. Mais je vous dis, il ne peut pas être candidat. Ça, c'est un fait. Le fait pour la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections d'avoir validé eh bien, la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema au mépris des faits et actes de ce dernier, au mépris de la loi nationale, au mépris de la charte de la transition, au mépris, eh bien, de même la nouvelle constitution gabonaise, parce que la constitution n'encourage pas les changements anticonstitutionnels de gouvernement. À partir de cet instant, c'est même interdit, c'est vu comme un crime de haute trahison. Comment pouvons-nous accepter que participe à l'élection quelqu'un qui a procédé à un changement anticonstitutionnel de gouvernement? Peu importe comment on l'appelle, coup de libération, coup de liberté, coup de divination, coup de Jésus-Christ, coup de Josué, ça reste un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et à ce titre, eh bien, il faut que la commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum prenne ses responsabilités.
et empêche M. Brice Clotaire Oligui Nguema. En tout cas, ils auraient dû le faire au moment de l'examen du dossier. Et cet examen du dossier nous aurait amené justement à empêcher M. Oligui Nguema d'être déclaré candidat parce que l'examen aurait donné l'opportunité, eh bien, aux Gabonais de pouvoir saisir la commission au fin justement d'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais la commission s'est précipitée à rendre public, eh bien, la liste des candidats retenus alors qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours pour pouvoir statuer sur les différentes candidatures et déterminer de la candidature à retenir ou pas. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'utiliser ces 30 jours, permettant aussi aux électeurs que nous sommes d'ester devant, bien évidemment, cette commission, au fin du respect de la Constitution, mais surtout de la loi électorale, la commission s'est fourvoyée à ne pas établir le respect et bien évidemment des règles. Voyez-vous donc, chers compatriotes, ce sur quoi je voulais vous entretenir pour vous dire qu'il y a eu violation de la loi. Article 96 a été violé par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections. Parce que tout a été précipité. Et cette précipitation a conduit à la validation, les yeux fermés, eh bien, de la commission. Et j'espère que la Cour constitutionnelle aura le courage de son serment, eh bien, pour invalider la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. J'espère surtout qu'il y aura un moment de débat, parce que ce genre de sujets doivent se débattre. Il faut donner l'opportunité d'un véritable contradictoire pour un véritable procès effectif. Et donc, l'article 25 dont je vous ai parlé, qui renvoie à d'autres dispositions que je ne vous lis pas là, mais qui sont totalement claires. Le Conseil de paix et de sécurité constate, si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État parti concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif. Il faut aller les lire. Et 7G du protocole. L'acte suspension prend immédiatement effet. C'est ce qui s'est passé pour le Gabon. Les auteurs, petit 4 ou alinéa 4, de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ça veut dire que les militaires qui ont fait le coup d'État doivent s'amender dans l'opinion. Et pour cela, il leur faut ne pas participer aux élections et ne pas être dans l'administration de la prochaine gouvernance. C'est tout. Après cela, dans la prochaine gouvernance, c'est-à-dire après le prochain mandat du septennat, de 7 ans, ils peuvent maintenant participer eh bien, au poste à responsabilité de ce septennat-là et ils peuvent naturellement se porter candidat. Mais pour les élections qui nous sortent tout de suite de la période de transition, les militaires sont interdits de participer à ces élections. Les auteurs du coup d'État sont absolument interdits de participer à ces élections. That is the real, the truth and the absolute truth. And we hope this African community will be standing, defending their law and bringing Mr. Oligui Nguema respecting the law of this community, because he take action of taking engagement about how to respect the charter, our national charter of transition and international law. He took this responsibility in front of national community and international one. And what of the fact that bring international community able to accompany him during this transition time. So he has to be respecting his speech, what he said. He has to be respecting his engagement. And we shouldn't
leave these things continuing being like misrespecting what is the order, international one and the national one too. And our international community has to be standing about how to bring Mr. Oligui Nguema understanding what is the law and the enforcement of this law. And we hope he will be hearing this voice that I'm trying to bring up, and to let him take his responsibility to be back on what we would love to become, what we would love our country to become, like a law country, state of law, respecting human being, human right, and institutional right. And actually we don't respect anything. We violate everything, and that is not absolutely acceptable. And I refuse to be one of these persons who will be just giving with what is happening in our country. And the fact is that we will take our responsibility, asking also international community to take their responsibility as well. Because we cannot be fighting against these misrespecting of our law and the international one, just like we are behaving now. We have to take action on that, and we have to take or to bring the international community into their responsibility. That is the fact. And as a citizen, I'm defending my citizenship, and I ask my fellow citizens to do so, because it's about our responsibility, it's our constitutional responsibility to defend our republic, to defend our country, to defend who we are, definitely. And now it is time to do so. Thank you so much. So let me back in French. Je disais donc que c'est notre responsabilité de défendre la patrie, la République. Et on ne la défend pas de complaisance d'avec le non-droit. Dans l'irrespect total, nous sommes, les autres veulent être les bâtisseurs, mais on ne bâtit pas sur du sable. On ne bâtit pas sur la violation des droits. On ne bâtit pas sur la transgression. On ne bâtit pas sur, bien évidemment, de l'enfumage. On bâtit sur des bases solides. Et quelles sont les bases du CTRI? Quelles sont les bases de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Le système Bongo PDG, que nous ne voulons plus. Voilà sa principale base. On voit même qu'aujourd'hui, on nous justifie le fait que les gens acceptent de collaborer, de travailler avec le PDG. Comme ils savent que le peuple gabonais a rejeté le PDG et ne veut plus entendre du PDG, ils ont décidé de fondre le PDG dans ce qu'ils appellent Rassemblement des bâtisseurs, parce qu'en réalité, ça va être le PDG. Et toute personne membre de ce rassemblement de bâtisseurs est un PDGiste, point barre. Seulement, il y avait des PDGistes qui feignaient être des opposants au PDG, qui jouissaient de tous les privilèges du PDG, qui travaillaient avec le PDG, qui étaient les porte-étendards, bien évidemment, par des voies un peu de nature à constater la distance avec ce PDG, qui était PDGiste. Et aujourd'hui, qu'ils ne peuvent plus se cacher. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema leur a demandé qu'écoutez, moi je ne peux pas aller à une élection sans le PDG. J'ai besoin du PDG pour ses talents, les talents de tricherie, les talents de mobilisation à coût de 5 000 francs, 2 000 francs, les talents de ceci, les talents de cela. Nous n'avons pas le temps de faire autrement que de faire avec le PDG. Mais pour ne pas énerver le peuple gabonais, pour ne pas laisser le peuple gabonais croire que c'est le PDG que l'on vote, puisque c'est le PDG qui gouverne finalement, eh bien, on va aller créer quelque chose, Rassemblement National, et on va leur demander de s'éteindre dans leurs identités pour ne se fondre que dans une seule partie unique, le Rassemblement National. Vous savez, on ne peut pas être un élève d'Omar Bongo, un défenseur de l'héritage d'Omar Bongo, sans avoir les velléités d'Omar Bongo, sans avoir justement, je veux dire, les aspérités d'Omar Bongo. Quand Omar Bongo a pris le pouvoir en 1967, tout de suite, sa première décision a été de créer un parti unique, de tuer le multipartisme, de mettre fin à la pluralité d'opinions, la pluralité d'idées. C'est exactement le cheminement que prend aujourd'hui M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est juste triste de voir que les avocats qui ont prêté serment pour défendre la démocratie se retrouvent eh bien, dans ce déploiement de parti unique, où la pensée doit être unique, où on nous parle d'unir les Gabonais. Mais qui sont les Gabonais qui sont divisés? Les Gabonais ne sont pas divisés. Être de contradiction ne veut pas dire qu'on est divisé.
C'est vous qui divisez les Gabonais avec vos discours incendiaires, vos discours discriminants, vos discours bien évidemment tribalistes. Sinon, les Gabonais n'ont aucun problème. Entre eux, on se parle au quotidien, on rigole ensemble. Mais les Gabonais ont le droit d'avoir leur formation politique. Je vais donc m'arrêter là pour dire, vous ne bâtissez rien du tout. Vous essayez de bâtir sur du sable, et le sable, bien évidemment, ça va s'écrouler. Un immeuble sur du sable, ça s'écroule, et tout le monde meurt. Et nous n'avons pas envie que le Gabon meure. Votre soubassement est connu. Et il est déjà de nature à ne pas nous rassurer. C'est du sable, il est biaisé. Et ce soubassement va nous entraîner tous à écrouler et on va tomber dans la mer. Parce que le sable est à côté de la mer. Et donc on va tous s'effondrer. L'immeuble va s'effondrer et on va tomber dans la mer, on mourra tous. Et nous, citoyens, nous ne pouvons pas accepter de laisser mourir ce pays et tous ses compatriotes par l'avidité de quelques-uns, par la politique du ventre de certains. Non, nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons vous ramener au respect de vos engagements et au respect des textes. Donc, le ministère de l'Intérieur, le CNOCER a violé, bien évidemment, ou la CNOCER, pour une commission, a violé naturellement les dispositions relatives eh bien, à l'observation ou à la possibilité pour chaque électeur de faire un recours effectif dans un délai raisonnable devant la Commission nationale d'organisation de coordination des élections et du référendum. Et cela, bien évidemment, est une violation que la Cour constitutionnelle doit constater. Il faut donc soit tout reprendre à zéro, soit, bien évidemment, donner l'opportunité d'un délai supplémentaire pour que chaque citoyen puisse faire ces recours-là. Cela traduit de ce que les règles ne sont pas respectées. Je vais fermer ce chapitre pour l'instant. On va vous revenir dessus demain. Peut-être je vous ferai lecture eh bien, de ma plaidoirie, enfin de ma requête. Ce n'est pas tant une plaidoirie. Pour vous dire, dites à M. Mbia de Média Afrique, il a menti aux Gabonais. Il ment au monde entier. Il ment. C'est du mensonge pur et simple. Tout ce qu'il a raconté, c'est de l'œuvre de son imagination qui ne coïncide pas avec la réalité, parce que la Charte africaine de la démocratie des élections s'applique bien au Gabon, et M. Brice Clotaire Oligui Nguema et le Gabon tout entier ont l'obligation de respecter ces dispositions. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point qui m'amène à intervenir, on va essayer de faire vite, il se fait tard. Le deuxième point qui m'amène à intervenir ce soir, c'est l'incident qui s'est passé eh bien, devant, à l'aéroport de Libreville. Partagez le live, mettez les cœurs. À l'aéroport de Libreville ce jour, s'est produit un incident d'une gravité absolue. D'une gravité, je dis bien absolue. Et le Gabon payera le prix fort pour cela. Et c'est grave. C'est pour cela qu'on vous dit, on ne peut pas se permettre d'avoir à la tête de notre pays les mains hasardeuses. On ne peut pas se permettre d'avoir à la tête de notre pays les mains hasardeuses. Je le dis et je le répète. On ne peut pas avoir à la tête de notre pays les mains hasardeuses. Pourquoi, chers compatriotes? Parce que quand on est à la tête du pays, des gens qui ont voulu être calife à la place du calife, qui n'ont aucun sens de l'État, qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la République, ce que sont nos engagements, de comment ça fonctionne, on arrive à des exactions que l'on a constatées aujourd'hui. C'est grave. Parce que quand on a à la tête de l'État des personnes qui comprennent comment un État fonctionne, des personnes qui comprennent comment un État est organisé, des personnes qui comprennent quelle est la responsabilité d'un État devant certaines personnes, certaines personnalités, certains actes. On est en plein incident diplomatique. J'ai vu, je me suis permise de lire certains commentaires de nos compatriotes et j'ai compris le besoin d'éduquer populairement les gens dans ce pays. Et ce sera l'une de mes grandes causes nationales, l'éducation populaire, aux choses basiques. Tous les jours, on va vous remplir dans les églises et tout. Les églises auront la responsabilité de réunir tous leurs fidèles pour faire une éducation à la citoyenneté. L'église qui n'obéit pas à une telle chose, eh bien, sera tout simplement suspendue. Parce que, au lieu d'aller dans les églises tous les jours, H24, prier Dieu, il serait bon que l'église soit aussi au service de la citoyenneté et de l'état de droit. Pour que l'église contribue à l'éducation du citoyen. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est totalement inacceptable. Vous avez tous vu cette vidéo. Voilà.
Le commandant de brigade m'a dit qu'on vous garde au poste. Un diplomate, un ambassadeur. Et Ali Bongo, qu'est-ce que tu as fait au pays là? Et Ali Yomba, et Aomar Bongo. Mais au diable, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je ne sais pas. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Vous avez séquestré un diplomate, Azamom. Séquestration de diplomate. Séquestrer l'ambassadeur britannique au Gabon. C'est cela la séquestration. Pour ceux qui vont maintenant aller crier à gauche, à droite, partagez le live. La séquestration, je vais vous dire ce que c'est. La séquestration désigne le fait d'enfermer une personne contre son gré, et ceci de manière illégale, dans un lieu quelconque. Ce n'est pas obligatoire que ce soit dans une prison, dans une cellule, c'est-à-dire le fait de dire à quelqu'un, tu restes là, tu ne bouges pas, c'est une séquestration. Un ambassadeur et notre compatriote, notre frère, non, il faut que je ne me prenne plus encore la tête avec vous tous. Je vais gérer ça en deux cas. Je vais d'abord vous dire c'est quoi la séquestration. La séquestration, en plus d'être un crime, vous avez donc commis un crime contre un diplomate britannique. C'est considéré comme une atteinte à l'un des droits fondamentaux de l'homme que constitue la liberté de circulation, d'aller et venir. C'est de cette liberté dont il voulait jouir. Prendre son avion, partir. Vous avez dit, toi là, tu ne prends pas l'avion. Vous les blancs là, vous venez maltraiter les gens ici, tu restes là, tu ne voyages pas. Ça c'est le village, le quartier. Et on a à la tête de notre pays des gens aux pensées comme ça, aux réflexions comme ça, c'est-à-dire la réflexion en dessous de la semelle. C'est comme ça qu'on est géré dans ce pays. De manière barbare, d'une barbarie absolue. Et je suis triste d'entendre de ce compatriote. Vous m'avez manqué de... Il a manqué de respect à un gendarme. Azamom, le manque de respect est quelle infraction dans ce monde? Même dans notre ordre public gabonais, le manque de respect n'est pas une infraction. Que vous allez décider. Quelqu'un peut avoir le droit de ne pas vous respecter. Et comme vous pouvez aussi avoir le droit de lui manquer de respect. Mais vous allez aller jusqu'à séquestrer quelqu'un, Azamom. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Les gens qui sont de la police aux frontières, vous n'êtes pas éduqués sur ce genre de questions. Vous n'êtes pas informés de ce genre de situation. Vous souillez tout un pays. Jusqu'à dire le commandant de brigade m'a dit de vous garder ici. Et c'est vous qui filmez ça. Et c'est vous qui mettez ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si, moi je serais même sorti pour venir vous défendre. Pour dire, non, parfois certains compatriotes ou des amis du Gabon, quand ils viennent, ils ne respectent pas le Gabon, ils ne respectent pas ceci. Donc il était nécessaire, il n'y a pas la vidéo, c'était votre parole contre sa parole. Ah papa. Sa parole contre votre parole. Il disait que vous l'avez détenu, vous inventiez quelque chose. Pour se protéger, on essaie de faire ce qu'on peut. On inventait quelque chose. Mais vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est un Britannique, hein? Il parle français. Lui-même et tous les services britanniques sont déjà tombés sur cette vidéo, ont déjà enregistré cette vidéo. Et cette vidéo est leur plus belle preuve. Azamon. Même quand on n'est pas intelligent, on peut au moins être sage. Même quand on n'est pas intelligent, on peut au moins être sage. On vous défend là comment? Dites-moi. Je ne peux pas vous défendre. J'aurais voulu. Ça serait sorti dans les médias à gauche, à droite. On serait sorti porter le Gabon pour dire non, il y a quoi? On défend notre pays. Mais on va vous défendre comment? Les armes, où ça? On va vous défendre, dites-moi comment? Vous séquestrez un diplomate. Vous séquestrez un diplomate. Vous ne savez pas que c'est nous qui avons la responsabilité de son bien-être, de sa vie sur notre territoire. Et c'est vous qui le séquestrez. Je vais vous dire quelque chose de simple pour ceux qui ne connaissent pas. Un diplomate, même sa personne, son être est protégé. Vous comprenez ça? La convention de Vienne, nous l'avons signée. Vous savez ça.
Et Azam, quand je vous dis tous les jours, il faut qu'on enlève ce pays dans la main des mains hasardeuses. Ils ne comprennent rien à ce qu'est un État. Ils ne comprennent rien à son fonctionnement. Ils ne comprennent rien à rien. Parce qu'on va tous condamner le pauvre agent qui agit. Mais il a reçu les instructions. Et lui-même, il le dit dans la vidéo. Du commandement. Donc, c'est la hiérarchie qui a condamné à ces actes-là. Et je vais vous dire, même si c'est le simple petit agent de la première échelle là, qui a commis ces actes, on s'en fiche. Ces actes engagent le Gabon. Et c'est le Gabon qui va être sanctionné. Et c'est le Gabon qui sera en difficulté dans ses relations avec l'Angleterre. Et il le dit même dans la vidéo. Ces actes auront des conséquences. Mais il ne vous dit pas que ça aura des conséquences sur vous, qu'on va vous enlever au poste. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Quand vous changez de poste, il vous dit que ce que vous faites, ça ne va pas passer comme ça. Il y aura des conséquences. Ce sont des conséquences diplomatiques entre deux États. L'Angleterre debout ici, le Gabon debout ici. Vous allez vous faire les bras de fer et le meilleur gagnera. Même quand on n'est pas intelligent, on peut au moins être sage. Sage, juste un peu. Ok, vous ne savez pas qu'il est diplomate. Il vous l'a dit. Vous l'appelez même Excellence. Et vous criez sur lui. Ah, Excellence, vous racontez n'importe quoi. Ah, Samouam. Ah, Samouam. Voilà les Africains, les Gabonais, depuis le 30 août, qui croient qu'on doit faire le bras de fer partout, que c'est le barbarisme partout. Parfois, il y a des endroits où il faut un peu d'intelligence. Pas de barbarisme. Oui, un blanc ne peut pas venir me commander chez moi. Voilà les réflexions de ceux qui sont à la tête de notre pays. Et voilà comment ça se décline sur les gens. Comment, mon Dieu, on fait ça comment? Non, 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 je veux comprendre. Il y a une inviolabilité. Je vais vous lire. La Convention de Vienne prévoit les garanties sécuritaires et juridictionnelles ainsi que les facilités dans l'exercice des missions. L'inviolabilité personnelle. Écoutez-moi, inviolabilité personnelle. L'État accréditaire du Gabon doit, pas peut, doit, c'est une obligation. L'État accréditaire doit assurer la sécurité de l'agent diplomatique. Vous allez jusqu'à lui ravir ses droits, sa liberté d'aller et venir, sa liberté de prendre son avion, que vous n'avez même pas payé, sa liberté de se retrouver en tête-à-tête en réunion avec le roi. Il vous le dit que j'ai rendez-vous demain lundi avec le roi. Je dois être en Angleterre demain. L'avion décolle dans 10 minutes. Je dois être dans cet avion. Si vous m'empêchez de partir de ce pays, vous allez le payer et il y aura des conséquences. L'agent croit que le type est en train de le menacer que je vais t'enlever au travail. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre de ton travail? Vous savez l'urgence qu'il amène chez lui. Il est convoqué par le roi. Il a une réunion avec le roi. Vous ne savez pas. Et vous décidez de dire, il a manqué de respect à un gendarme. Il reste sur le territoire. Mais nous avons un ministère des Affaires étrangères pour gérer ce genre de manque de respect. Si vous estimez qu'il a vraiment manqué de respect à un gendarme, vous faites le rapport. Vous l'adressez au département ministériel de tutelle. Vous l'adressez aux autorités. Les autorités sauront, au travers de leur plan diplomatique, comment interpeller leurs homologues pour leur dire tel jour, tel acte. Il y a eu un acte qui n'est pas appréciable dans nos relations. Le diplomate a semblé manquer de respect, eh bien, à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux forces de défense et de sécurité. Ce ne sont pas des comportements qui peuvent être dans l'encouragement des rapports sereins, paisibles et fructueux entre nos deux États. D'autant plus que quand nos diplomates viennent chez vous en Angleterre, ils sont respectueux de l'ordre public et bien évidemment de chaque attribut de pouvoir de l'Angleterre. Ça se règle diplomatiquement. Mais vous, vous décidez de faire montre de votre barbarisme absolu. Il n'y a pas que la violence physique, hein. Il y a la violence verbale. Mais c'est surtout l'acte, la séquestration, c'est un crime. Et le Gabon vient de séquestrer un diplomate. Un diplomate britannique. Est-ce que vous êtes sérieux? Et vous voulez qu'on vous confie ce pays? Non. C'est pour cela que je suis candidate.
On ne peut pas vous laisser gérer ce pays. Vous allez nous détruire à tous les niveaux. Vous allez créer une guerre contre le Gabon parce que vous ne savez pas vous comporter dans les règles de l'art. Vous pensez que le bras de fer résout tous les problèmes. Diplomate, diplomatie, la discussion, diplomatie. On a tout un ministère des Affaires étrangères où on a les diplomates en plein. Ce Gabon regorge de beaucoup de diplomates, chers compatriotes. Pourquoi ne pas utiliser les voies diplomatiques pour établir votre raison, pour établir la vérité, pour vous faire respecter? Vous partez faire les bras de fer avec un diplomate. Comment? Comment? Il vous a manqué de respect. C'est quelle infraction ça? Faites un rapport. Saisissez qui de droit. Et vous dites que vous avez les caméras de surveillance. Donc, vous joignez la copie de cette caméra de surveillance aux autorités en place pour que celles-ci fassent le nécessaire auprès de leurs homologues britanniques pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Mais vous décidez d'aller faire le bras de fer. Je vous lis encore une fois. L'État accréditaire qu'est le Gabon doit assurer la sécurité de l'agent diplomatique. Il ne doit donc pas porter atteinte à sa personne, à sa liberté. Vous avez empêché sa liberté d'aller et venir. Sa liberté de circuler, vous y avez porté atteinte à Zamom. Ou à sa dignité. Vous avez détruit sa dignité. Tout un ambassadeur. Même si ça avait été l'ambassadeur du Gabon en Angleterre, je ne peux pas accepter ça. Je serais monté tout aussi au crime. Il faut respecter les symboles diplomatiques. Et le pire, c'est que vous l'appelez excellence. Mais vous dites excellence et vous l'agressez verbalement. Vous lui dites, tu ne passes pas ici. Vous le lui dites, excellence, vous ne passez pas ici. Vous racontez n'importe quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Sa dignité, ce qui exclut toute mesure d'arrestation ou de détention. Cette obligation demeure même en cas de conflit armé ou de rupture de relations diplomatiques. C'est-à-dire qu'un diplomate ne peut ni être détenu ni être arrêté. Mais vous avez décidé de l'arrêter. Puisque vous le dites vous-même dans la vidéo. Vous le dites vous-même dans la vidéo. Tout un diplomate au mépris du respect. Donc quand votre commandant vous dit de le garder, c'est pourquoi? C'est pour le juger au Gabon. Vous ne savez pas qu'il jouit d'une immunité de juridiction. Il n'y a que sa juridiction, les juridictions de son pays qui le peuvent le poursuivre en justice. Vous autres, vous ne pouvez rien sur un diplomate. C'est grave. Voilà les choses qui amènent les guerres entre les pays. C'est grave l'acte que vous avez posé. Et il faut dire stop à ces bavures. Nous, Gabonais, nous subissons ces bavures. Voilà que même nos engagements internationaux, vous ne pouvez pas les respecter. Vous leur infligez le même traitement que vous nous faites. C'est pas bien. Seulement nous, peut-être on ne peut pas se défendre. Eux, ils savent se défendre. Et vous allez sentir ça venir. Vous allez le voir. Parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas avec leurs symboles. Si nous, au Gabon, on peut jouer avec nos symboles, on peut accepter qu'un ambassadeur soit traité comme vous avez traité ce monsieur. Quoi qu'il vous ait fait, au mépris des textes, des lois, chez eux, ils ne vont pas l'accepter. Défendre le Gabon, c'est aussi rappeler le Gabon à l'ordre. Défendre le Gabon, c'est aussi rappeler le Gabon à l'ordre. C'est cela, défendre le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas venir encourager nos agents pour dire oui, vous avez bien fait. Ces gens-là nous manquent de respect. Ça, ce sont les réactions du village, d'en dessous de la ceinture, des bars, des quartiers et consorts. Ça, ce n'est pas des réactions dignes d'un État. Et vous venez là de créer un incident diplomatique. Et cet incident diplomatique sera noté et il comptera. C'est grave ce que vous avez fait. Vous avez séquestré ce monsieur. Vous avez violé ses garanties les plus absolues. Et un agent diplomatique, il dispose d'une protection et c'est vous qui devez assurer sa protection. C'est-à-dire qu'à l'instant où il vous dit qu'il est diplomate, vous êtes au garde à vous, vous le conduisez, vous l'amenez, vous faites. C'est comme cela. C'est ce que vous faites.
Parce que là, vous vous dites, un blanc, il va venir nous commander. Pourquoi? C'est raciste même, cette réaction. Quelqu'un vous dit, je suis diplomate, je suis ambassadeur britannique. Et vous continuez. Jusqu'à... Non mais, ce pays est au sous-sol, Azamor. Un agent, il appelle son référent immédiat, le conseiller du ministre des Affaires étrangères. Il appelle le conseiller du ministre des Affaires étrangères. On vous donne même le téléphone. Vous dites, ah, qui est? Tu as au téléphone le conseiller du ministre des Affaires étrangères en charge de ces questions-là. Et tu lui dis même, de toute façon, mon chef a dit que je le garde ici. Il ne bouge pas, je n'ouvre pas, il reste là. Azamoram, Jesus is Lord. Vous faites ça comment? Un agent diplomatique ne peut être arrêté ou détenu. Un agent diplomatique, je dis agent diplomatique, doit jouir de sa pleine liberté de se déplacer et ne peut pas être réduit à tu restes là, tu as et ça me donne les mots de tête. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Vraiment, nous devons relever l'honneur de ce pays, la dignité de ce pays. Je ne sais pas qui est le commandant qui a donné l'ordre, mais vous venez de souiller le Gabon, chers compatriotes. On ne fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes, on peut se permettre certaines choses. Mais quand il y a un élément d'extranéité dans l'affaire, faites l'effort de correspondre aux règles. Faites l'effort de correspondre à la loi. Faites l'effort de connaître les textes. Vous ne pouvez pas être dans la police aux frontières sans connaître, bien évidemment, le droit international, la diplomatie, la Convention de Vienne. Tout agent public qui travaille dans ces choses-là, vous devez les connaître. Vous devez maîtriser ça. Savoir comment traiter un agent public. Azamor, nous voulons un Gabon digne. Et là, vous êtes en train de nous condamner à l'indignité. Parce qu'à la tête du pays, on n'a que des gens qui se déploient dans les actes de barbarisme et qui n'ont pas conscience de la nécessité de faire la République, la nécessité de faire l'état de droit et de respecter nos engagements nationaux et internationaux. Il faut que tout cela cesse. Il faut que tout cela cesse. C'est pour tout ça que je demande l'invalidation de la candidature de M. Brice Voltaire Oligui, parce que c'est une candidature illégale. C'est une candidature qui ne respecte rien de chez rien. Et il ne peut pas être candidat. Je finis par là. Tout en attendant le recours, les résultats du recours, je vous souhaite une agréable soirée. Vive la République pour que vive le Gabon. Corrigez les tirs qui sont possibles de correction. Cher ministère de l'Intérieur, cher sédocère, corrigez les tirs. Vous n'avez pas respecté les délais raisonnables requis en matière d'examen du dossier. Vous ne l'avez pas fait. Il y avait 30 dossiers, il y avait 23 dossiers et chaque dossier devait être vérifié méticuleusement. Vous avez retenu une candidature, celle de monsieur le docteur Iloko, alors qu'il a démissionné du PDG le 20 décembre. Et il ne remplit donc pas l'exigence d'avoir démissionné 4 mois avant. Donc, la déclaration sur l'honneur portant démission du parti 4 mois avant ne peut pas être vérifiée dans son intérêt. Donc, vous n'avez pas été sérieux dans le traitement de ces dossiers. Non. Vous avez juste vérifié si quelqu'un avait coché toutes les cases et puis vous avez décidé que la personne est retenue. S'il vous plaît, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux, je vous en supplie. C'est de par notre sérieux à tous que la République sera. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie et je vous souhaite de porter très bien votre présidente, Marlène Fabienne Soleil Fontaine, candidate à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. À très bientôt les miens. Bisous. Ciao.